après-midi Benjamin, donc là regardez, je suis dans la jolie cave du domaine. Alors là, on est en train de mettre de la terre ici pour pouvoir faire un sol plat et pour pouvoir poser la tête de récolte. Allez, je fais le tour. Et voilà. Donc là, je suis en train de déposer la tête de récolte avec Alexandre, tranquillement. Voilà. Donc on pose la tête de récolte et on attelle la tailleuse Provitis et la tailleuse Pellenc. Donc là, il y a Alexandre. Dis coucou à la caméra, Alexandre. Bonjour. Salut à tous. Donc là, en fait, excusez-moi. Donc là, on met le premier pied qu'il y a sur le côté de la machine. Regardez, là, il y a la caisse pour ranger. Le premier pied, pardon. J'ai levé le bac. Je ne sais pas si vous voyez. Je vous montre. J'ai levé le bac par rapport à la machine. Le pied, le support de gauche, lui, il a son support de bac ici. Et ensuite, je vais mettre les pieds qui sont ces deux pieds là. Ça, c'est les deux pieds arrière. Allez, c'est parti, on y va. Donc voilà, les deux pieds sont mis. Ouais, vous voyez, pied de droite et pied de gauche à l'arrière de la machine. Donc là, maintenant, on défait les gros boulons là, qui se trouvent à l'arrière de la tête de récolte. C'est eux qui permettent de tenir, de lier le châssis tête de récolte et le châssis du porteur. Ensuite on passe ça et ensuite on défait cet axe ici que vous voyez au bout de mon doigt. Et à partir de là, normalement on baisse la tête de récolte sur l'avant et on pose tout sur les pieds. Ouais, donc là je suis sur la tête de récolte de la machine à vendanger. Allez hop. Et je vais démonter le moteur de Norea qui est ici. C'est le gros truc bleu que vous voyez ici. Donc ça va être ce qui va servir à l'entraînement de la Norea. La Norea, c'est les godets, ce qui va permettre de remonter la récolte dans les bacs qui se trouvent ici, dans la machine à vendanger. Allez, je défais le gros moteur de Norea. Je défais les câbles qui sont en dessous de la cabine, tout ce qui est caméra et contrôle tête de récolte. Ensuite, 2-3 push-pull en dessous, 2-3 push-pull en dessous côté moteur. Et normalement, c'est bon. Donc là, on est côté moteur, côté moteur machine. Là, il y a la tête de récolte, là, hop, là, qui est juste derrière. Et tous les push-pull que vous voyez ici, les 3 push-pull plus le gros push-pull qui se trouve ici. Voilà, ça c'est à enlever pour que la tête de récolte puisse être déclenchée. Voilà, donc moi je monte dans la cabine. Hop là, désolé pour la vibration. J'ai déconnecté aussi les connecteurs, tous les connecteurs d'ici. Le moteur de Norea qui est prêt à être renclenché dans son bol pour passer l'hiver. Voilà, et là je monte dans la machine et j'ai un séquençage, j'ai un cycle de désaccouplement. Donc dès que je vais cliquer sur oui, Alexandre va déconnecter tous les push-pull et ensuite il va reconnecter les push-pull pour alimenter le bras multifonction qui est ici. Voilà, qui va me permettre de pouvoir atteler la Provitis. Allez, c'est parti, on y va. Donc là, on est en train de s'aligner pour pouvoir poser la tête de récolte. Voilà, voilà. Vous avez vu, elle va être bien calée là, à cet endroit-là. C'est parfait. Ça va pas prendre de place en plus, enfin, du moins très peu. Donc ça y est, voilà, la tête de récolte est déposée. Derrière moi, il y a le dragster. Ah, ça fait toujours bizarre de voir une machine à vendanger sans rien atteler en fait. Ça fait vraiment vide, c'est impressionnant. Et devant moi, que je vais vous montrer tout de suite, la tête de récolte posée. Donc c'est une opération qui prend environ... allez, 1 heure et demie, en ne se pressant pas, en faisant les choses comme il faut, en la posant bien à sa place. Voilà, donc bon, c'est pas laborieux, c'est quelque chose de très facile. C'est juste qu'il faut être deux, un qui regarde bien pour voir si la tête de récolte est bien posée, et un autre qui guide, qui est dans la machine, qui appuie sur le cycle de désaccouplement, comme je vous ai dit, et qui, voilà, tout simplement. Donc un en train de défaire les push-pull et l'autre dans la cabine. Allez, je vous montre l'ensemble.
Voilà le châssis. La cabine. Ah ben il y a un gros passage devant. Enfin du milieu pardon. Voilà, les push-pull sont tombés comme je vous disais. C'est tous ces push-pull là qui ont été enlevés. Les 3 ici et ensuite le gros là. Voilà. Et moi j'ai tous ces push-pull ici. Et ici celui-là là, à remettre à ces endroits là. Pour faire fonctionner mon bras multifonction que je vais vous montrer. Donc c'est pour reprendre l'hydraulique sur le bras multifonction qui est ici. Et ensuite atteler la prétailleuse Provitis avec les barres de section qui sont juste devant, qui sont démontées. Et voilà. Et ensuite la tête de récolte qui est ici. Voilà, elle est bien garée, bien positionnée, bien à plat. C'est impeccable. Elle est au sec, à l'abri. Ça, c'est top. Voilà. Et la tailleuse Pellenc qui va venir aussi se greffer au milieu de la machine à vendanger. On est revenu dans la cave. On vient de mettre le porte-masse. Regardez. Alors, le porte-masse, c'est un peu comme la tête de récolte. C'est un châssis qu'on vient directement poser sur les longerons de la machine. Ici, regardez. Ça se met du même principe que la tête de récolte. C'est un gros arbre qui vient, un gros U, pardon, qui vient s'imbriquer sur la machine. Et au niveau de l'arrière, ici, au niveau d'ici, il y a les grosses fameuses piques qui rentrent dans le porte-masse pour le stabiliser. Et des boulons qui sont ici, et qui a la tête de récolte aussi, pour bloquer le tout, pour pas que ça avance, que ça recule. Et devant, des grosses tiges. Allez, là maintenant, on récupère la prétailleuse Provitis Omega. Quasiment. On lever encore le socle ici là, ça faut aller poser, brancher l'hydraulique et ensuite c'est bon. Allez, attends. Ça c'est les 2 barres de sécurité qui se mettent ici, qui vont permettre de bloquer l'outil au bras de la machine. Voilà. Voilà, on fait ça d'un côté, on fait ça de l'autre, on branche l'hydraulique, les câbles électriques. Il y a là-haut encore, il faut mettre la petite douille, la clavette là. La Voilà. casse-doigt. Allez, c'est bon. Et après l'hydraulique. Et après il manque plus que l'hydraulique à mettre. Allez, ça y est, la prétailleuse est attelée, Provitis, l'Omega. Donc là, c'est super simple, on branche ces 3 push-pull là que vous avez, 1, 2, 3 push-pull. Ensuite, on branche le câble électrique, la grosse prise électrique, et ça donne l'info à la machine directement au pupitre, comme quoi c'est la Provitis qui est attelée, et que du coup, elle change toutes les fonctions au niveau de la poignée. Donc ça, c'est super pratique et rapide. Bon, la prochaine étape, ça va être de monter la tailleuse Pellenc sur le porteur Bro. Donc que vous avez derrière moi. Donc je suis avec Alexandre parce qu'il faut quelqu'un qui aide. Donc allez, donc j'ai stationné la machine ici.
Ce qui va se passer, c'est que j'ai retiré le cache bleu. Je vais vous montrer ça tout de suite. On retire le cache bleu, la Newland qui est sur le côté. Et ensuite, on y va. Allez, là, voilà, regardez, le support bleu n'y est plus. On l'a retiré. Ici, il y a le support de bac qui est ici. Ensuite, il y a un autre support. Donc, celui qui est vide ici de support. Donc, j'ai tombé la boîte à outils qui est ici. Et regardez, elle n'y est plus. Il y avait une grosse boîte à outils où on mettait toutes les affaires pour l'avanage. Donc, je l'ai sortie pour plus qu'elle nous gêne. Dans ce support-là, je vais y mettre le support qui a été conçu exprès pour la pelenque et la taille rase. Pardon, Sam. Ensuite, allez, je vous montre dans le tunnel comment ça se passe. Dans le tunnel, on tombe ce boulon-là, on y met, on enlève le support de bac. On y met celui-là aussi qui est un autre support pour la taille rase pour attacher le mât Multiviti qui a été fait exprès pour le supporter. Et ensuite, dans celui qui est ici, qui est vide, qui lui ne sert à rien pendant l'avanage, on y met ce support-là que je vous ai montré tout à l'heure. Allez, c'est parti, on va chercher la taille rase et on va la positionner. Les fameux supports là que je vous disais tout à l'heure, les deux supports qui sont ici là entre les deux roues, entre le réservoir et la roue arrière. Donc voilà, ils sont là. Il y a le premier là, les 4 boulons, et ensuite le second ici, les autres 4 boulons. Donc lui là, le 4 boulons vient se boulonner ici. Donc voilà, ça y est, on a continué à mettre tout ça en place. Je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne. Hop là. Allez, je tourne la caméra. Pour tout ce qui est électrique, on est branché pour alimenter la pelenque sur la prise isobus qu'il y a ici. Donc ça permet d'alimenter toute la taille rase. Ensuite, on a le boîtier Multiviti directement sur la bro et toutes les commandes du bras Multiviti sont reliées sur la commande de la bro directement. Donc là, derrière moi, regardez, il y a la tailleuse qui est dans le tunnel maintenant de la machine. Alors, ce que je m'apprête à faire, regardez, parce que l'année dernière, j'ai fait le cochon, j'ai posé la machine avec les moteurs hydrauliques devant, des coupes verticales, pleines de ficelles de nos plantiers, de nos jeunes vignes. À savoir que maintenant on met plus de ficelles, mais bon, il en reste sur quelques vignes, donc forcément ça s'enroule dans les moteurs hydrauliques. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais tomber les deux disques avec les deux caches de la machine, nettoyer et repartir. Donc ça y est, là, je viens de tomber les caches avec les disques de coupe verticale. Alors, regardez comment ça fait. Il y a l'arbre de sortie moteur hydraulique. Et ce qui se passe, c'est que la ficelle qui nous servait à l'époque à monter les vignes, voilà, ça enroule dans le rotor, ça enroule dans l'arbre directement et pousse le joint hydraulique qu'il y a dans le moteur.
Donc ça crée une fuite. Donc là, je vais être obligé de tomber le moteur hydraulique qui est ici, le tomber et changer le joint SPI ou le remettre en place, voilà, selon l'état. Ensuite, je tomberai celui-là, pareil, regardez, c'est enroulé 2 ficelles. Allez, ça y est, je reviens de poser tout le système hydraulique de la coupe verticale. Donc là, j'ai changé le joint SPI. Alors, ça m'arrive assez souvent, les joints SPI sautent en fait par rapport au fait que la ficelle s'amasse dans le rotor et du coup, elle pousse le joint SPI et le joint SPI, du coup, le ressort qui permet de le faire tenir s'enlève et du coup, ça crée une fuite hydraulique. Bon, l'histoire est réglée, le problème est rétabli. J'ai j'en ai profité pour changer mes disques de coupe verticale. Donc je repars avec un jeu neuf devant, un jeu neuf derrière. J'ai une seule chose à faire, c'est poser l'écran qui va être au niveau de la cabine sous l'IntelliView, sous l'écran de la machine à vendanger. Donc j'ai mon propre écran que je me suis positionné moi-même, qui va me permettre en fait de pouvoir avoir un œil sur les coupes horizontales de la Pellenc. Donc voilà, donc j'aurai la vue dessus en permanence. Donc je pourrai contrôler, voir si son positionnement est bon ou il n'est pas bon et corriger directement. Voilà, allez, je vous le montre ce petit écran et puis ensuite j'espère que la vidéo vous aura plu. J'ai essayé d'être le plus précis possible, de vous faire quelque chose de sympa. Donc vous avez vu, on a commencé par dételer la tête de récolte. Ensuite, on a mis le porte-masse. Entre-temps, il y a eu un petit souci avec le Kangoo. Bon, on va pas en reparler, c'est pas grave. Le porte-masse a été posé. Ensuite, la prétailleuse a été montée. Et ensuite, dernière étape, la Pellenc, la taille rase. Donc là, je vais tourner avec 2 machines différentes. Une prétailleuse avec des barres de tronçon qui sont juste derrière moi. Et ensuite, une machine à tailler Pellenc. Voilà. Donc je vous dis à la prochaine vidéo. Si vous avez des questions sur le montage, posez-moi-les, j'essayerai de vous répondre. Maintenant, je ne suis pas professionnel des montages, mais bon, en tout cas, je pourrais vous parler du mien. Et voilà. Allez, je vous dis à la prochaine et bonne continuation à vous. Voilà, ça c'est mon écran qui est en HD, qui va permettre de pouvoir voir en permanence les coupes horizontales de la Pellenc. Et je vais vous montrer la caméra à y être. Hop là. Voilà, je vous montre le positionnement de ma caméra. Elle est ici. Voilà, elle est poussiéreuse, mais elle est ici. Et vous regardez le positionnement. Hop là, elle est en face. Je ne sais pas si vous la voyez là-bas. Voilà, elle est en face de mes coupes horizontales.